La parole à la communauté, Jean Lewis. Nous recevons à ce micro Monsieur Pierre Milika Mimanga. Pierre Milika Mimanga, qui est le coordinateur du MCCD, Mouvement congolais contre la dictature, ici aux États-Unis. Bonsoir, Monsieur Pierre Milika Mimanga. Monsieur, bonsoir. Nous parlons de la décision de Destinée Doukaga, donc la ministre du gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso, qui a organisé une marche pendant laquelle elle a exigé et revendiqué le retrait du Congo-Brazzaville de la Cour pénale internationale. Que vous inspire cette démarche du ministre Destiné Doukaga? Merci beaucoup, mais pour nous, c'est une démarche non-sens. Ça n'a pas d'importance aujourd'hui, ce n'est pas une question à l'ordre du jour au mouvement contre la dictature. C'est vrai, nous avions suivi ça dans les nouvelles comme tout le monde. On a vu les jeunes gens marcher. Mais c'est quoi? C'est une marche de la honte. C'est une initiative de la honte. Parce qu'aujourd'hui, nous avions une préoccupation. Nous avions des populations dans l'une de nos régions qui sont en train d'être massacrées comme des animaux sauvages. Et aujourd'hui, s'il y a des Congolais dignes, soucieux, des Congolais responsables de l'avenir de leur pays, et s'il y avait une initiative qui devrait être prise, franchement, en toute honnêteté, c'était de faire de sorte que cette dictature stoppe les massacres dans la région du pôle. Et lorsque on réunit des gens, on donne quelques billets de banque et on brandisse des pancartes comme quoi il faut sortir de la Cour pénale internationale. C'est comme si le malheur congolais aujourd'hui, c'est cette cour. C'est honteux, c'est gênant, ces dictatures-là. Oui, Monsieur Milika, à Brazzaville, on se prévaut de l'argument de la souveraineté. On croit qu'il n'y a rien de mal ou d'étrange à ce que un gouvernement rende caduque des accords qu'il aura lui-même ratifiés ou signés. Soyons sérieux, hein. La souveraineté ne veut pas dire tuer son peuple. La Cour pénale est en train de les juger, de les poursuivre, ou pourra les poursuivre demain pour des crimes commis par eux dans leur propre pays contre leur propre population. Elle comble le vide qui existe, puisque la justice nationale n'est pas libre, elle est au service de la dictature. Voilà pourquoi ils se paniquent. Ils savent qu'avec cette justice, donc la justice nationale, ils seront toujours libres. Mais avec la justice internationale, leurs mouvements seront limités. Voilà cette agitation. C'est de l'agitation pure et simple, ça. Nous avions des vrais problèmes aujourd'hui. Pas ça. On croit aussi que cette cour a les radars braqués sur seulement les pays africains. Est-ce que vous avez le même avis sur la question? Ben, c'est un argument qui ne tient pas debout, je venais de vous le dire. Ce n'est pas des crimes qu'ils ont commis à l'étranger ailleurs. Tous ceux qui sont les Africains qui sont jugés, comme ils le disent, ce sont des Africains qui ont voulu marcher sur leur propre peuple. C'est tout. Alors, nous avons aujourd'hui un procès en cours qui se tient, je crois, à Dakar, celui de l'ancien chef d'État, donc qu'on considère comme un ancien dictateur, Monsieur Hissène Habré. Alors, pensez-vous que ce procès est équitable et que cette Cour africaine rendra une décision tout à fait acceptable? Mais je pense que le procès a déjà eu lieu, hein. Hissène Habré a été condamné. Donc, Et voilà. oui, oui, ça a été une cour mise en place avec l'appui, je pense à l'époque, du président Ouad et Macky Sall, qui est aussi démocrate, puisqu'il a été élu dans les conditions de transparence, a suivi l'œuvre de son prédécesseur. Et bien, effectivement, le dictateur a été jugé et condamné. Bon, là, ils sont à la recherche des fonds, comment indemniser les victimes. Oui, 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 ce procès a été équitable. C'est vrai que, bon, les imperfections ne peuvent pas manquer, hein, on ne peut pas tenir rigueur, hein.
Mais ça a été une grande avancée. Voilà, nous recevions à ce micro de la parole la communauté, Monsieur Pierre Milika Mimanga. Merci d'avoir accepté cette invitation. La parole à la communauté se poursuit avec un autre auditeur et salut et à la prochaine occasion, Monsieur Pierre Milika Mimanga. Merci beaucoup. La radio de la communauté en direct de Paris, Monsieur Fortuné Enfa. Bonjour ou bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et voilà, donc bienvenue sur Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Moi, c'est Jean Lewis. La question à la parole à la communauté, c'est sur la décision du ministre Destiné Doukaga, ministre de Denis Sassou Nguesso, du retrait du Congo de la Cour pénale internationale. Que vous inspire cette décision et quels en sont les avantages et les inconvénients? Bon, alors, je l'ai appris comme vous, si à la télévision, j'ai vu le ministre avec un groupe de vaillants militants demander au gouvernement de la République de se retirer de cette cour. Alors, l'initiative en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Je salue l'initiative, mais on n'a pas besoin de tout ce bouton pour se retirer de la cour. Le jour de la création ou bien de l'entrée à cette cour-là, il n'y avait pas eu de marche. Donc, moi, il y a des problèmes plus préoccupants. Je sais que cette cour-là a été mise en place juste par les Occidentaux pour cerner les chefs d'État qui n'obéissaient pas à leur injection dans les affaires africaines. Bon. Et maintenant qu'il y a des États qui se retirent, il y en a déjà 3. Et si le Congo se retire de là, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Il n'y a même pas d'inconvénient pour ça. Mais je sais que les présidents, il y a le chef d'État des grandes puissances, France, États-Unis ou Russie, qui pouvaient se retrouver à faire ces pays. Mais malheureusement, au niveau de l'Afrique, il n'y a pas d'organisation, personne ne peut les accuser, qui s'accusent entre eux, vous entendez vous-même par rapport à la situation qui se déroule en Syrie. Il y en a qui se dénoncent, les grandes puissances entre elles qui se dénoncent. Bon, les Africains sont là, ce qui se fait, bon, voilà, la peur au ventre. Chacun craint sa peau, quoi. Kadhafi a été tué, voilà, personne ne peut oser. Moi, je suis pour le retrait, mais pas de cette manière-là. Il suffit qu'un groupe parlementaire fasse une pétition et puis vous demander au gouvernement congolais de se retirer. Hein. Il y a d'autres procédures judiciaires là-bas, peut-être. Sinon, on n'a pas besoin de marche. Pour moi, c'est tout à fait logique. Maintenant, le problème qui préoccupe aujourd'hui, à mon avis, c'est pas le retrait de la CPI. Nous avons une grande situation qui trouble l'économie du pays au niveau de poule. Et moi, je pense qu'on aurait pu organiser une marche sur cette question de Ntoumi que de la CPI. La CPI, on est libre de se retirer. Tout à fait normal. Nous avons notre propre cours. Mais d'abord, pourquoi même aller dans les cours internationales, que ce soit africaines ou européennes? Nous avons une justice. Notre pays a une justice. Nous sommes autonomes si nous sommes indépendants. Qu'est-ce qu'il y a à aller chercher des cours à l'extérieur alors que notre propre juridiction est là pour juger? Aujourd'hui où nous parlons, il y a des prisonniers au Congo-Brazzaville. Mais ce n'est pas la Cour internationale qui doit les juger. Ce n'est pas aussi la Cour africaine qui doit les juger. C'est la Cour, voilà, nous avons des institutions dans notre pays, nous avons un président de la République, nous avons un gouvernement qui est correctement mis en place. Je ne vois pas vraiment la nécessité toujours de recourir vers les institutions extérieures pour pouvoir régler les problèmes qui concernent notre pays. En tout cas, je m'inscris en faux sur les cours, que ce soit africaines ou internationales ou européennes en fait. Voilà. Voilà, c'était donc Fortuné Enfa depuis Paris qui intervenait sur la décision du ministre ou l'initiative du ministre Destiné Doukaga du retrait de la République du Congo de la CPI. Merci et bonne journée à vous, monsieur Fortuné Enfa. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. La radio à la communauté, donc la parole à la communauté, j'allais dire, se poursuit avec Sadio Morel Kanté depuis la France. Alors, bonsoir Sadio. Bonsoir mon confrère Jean Lewis. Mais voilà, donc la question du jour à la parole à la communauté, c'est le retrait
de la CPI initiée par Destiné Dukaga, ministre de Denis Sassou Nguesso, que vous inspire cette décision? Oui, mais c'est la manipulation à la Sassou. C'est-à-dire, lui, il ne demande jamais rien, c'est le peuple qui demande. Et cette fois-ci, c'est un ministre, au nom de son parti et d'un autre parti affilié au PCP, qui sont des pics assiettes, en fait, hein, qui initie la demande de retrait de Sassou de la CPI. C'est pas du nouveau, hein, c'est lors du référendum, on a vu des gens défiler à la télévision pour dire oui, nous voulons du référendum, nous voulons d'un troisième mandat de Sassou, etc., etc. Donc c'est pas du tout nouveau, c'est une concoctation bien connue du PCT et que les gens se réveillent quoi, pour voir que ce n'est pas destiné à l'origine, c'est bien Sassou lui-même pour dire oui, on me l'a demandé et puis j'ai satisfait à la demande. Alors, est-ce que le Congo, en tant qu'État indépendant, n'est pas libre justement de demander ce retrait? Oui, tout État est libre de demander le retrait. Mais le Congo fait malheureusement de la minorité de pays qui demandent le retrait, à part l'Afrique du Sud qui a une justice qui peut trancher des questions graves entre tenants du pouvoir et de l'opposition. Je crois que les autres pays ont eux-mêmes adhéré, le Congo y compris, à la Convention de Vienne pour pallier au déficit de justice qu'il y a dans leur pays. Et principalement, ce sont les chefs d'État en exercice qui ont signé pour pouvoir envoyer leurs opposants en prison. Et malheureusement, on a vu, comme en Côte d'Ivoire, que l'initiateur est parti lui-même à la CPI, c'est-à-dire Laurent Gbagbo. On a vu d'autres pays où cette convention s'est retournée sur les détenteurs eux-mêmes. Donc, c'est un peu l'effet boomerang que n'attendaient pas nos chefs d'État quand ils sont allés signer et ratifier cette convention de Rome et qui, normalement, lorsque les gens d'autre part disent que oui, voilà que ce sont les Africains qu'on envoie majoritairement en prison, mais ce sont les Africains qui, je ne pense pas, ont été contraints. Et puis, s'il y avait contrainte, il fallait qu'ils le disent, parce que moi, je ne suis pas pour celui qui ne dit rien lorsqu'on l'enchaîne, et c'est au moment de le déchaîner qu'il va crier que oui, j'ai dit ça malgré moi, parce qu'il y avait les puissances derrière. Je ne crois pas en cette théorie-là. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et que les États africains doivent pouvoir affirmer et réaffirmer leur indépendance vis-à-vis de ces contraintes-là. Je n'y crois pas. Ils avaient senti le besoin et Sassou avait été applaudi à l'applaudimètre dans cette salle-là le jour où il a annoncé l'adhésion du Congo à la CPI. Il était tout heureux parce que ça faisait qu'il reprenait langue avec la communauté internationale qu'il avait isolée du fait de la guerre de son retour par rapport à la guerre de 97. Donc aujourd'hui, que ce monsieur fasse demander à une partie de la jeunesse de son pays le retrait de son pays de la CPI pour sauver sa tête est vraiment désolant. Oui, les pays sont libres vous pensez que cette initiative vise à éviter toutes les plaintes qui ont déjà été déposées par certains avocats de la diaspora à la CPI? Oui, non, c'est-à-dire, bon, normalement, c'est le procureur qui, face aux crimes de masse tels que constatés au Congo, qui devrait s'autosaisir. S'il n'y a personne, si le pouvoir ne peut pas saisir la CPI peut s'autosaisir pour ouvrir une information judiciaire, une enquête sur les crimes de masse qui se sont commis au pays. Bon, concernant les crimes de 97-98, je crois que c'était antérieur à la création de la CPI. Cela, une autre juridiction sous l'égide des Nations Unies ou l'égide des avocats américains ou tout autre, ou du droit international sera pris en compte. Donc, je pense que Sassou fait une fuite en avant en voulant se soustraire de la CPI, alors que le droit international le rattrapera tout de même. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'il n'y a que la CPI qui est une institution. On a vu. Mais moi, c'est la malhonnêteté de ces chefs d'État, c'est qu'ils veulent disculper le coupable en ne tenant pas compte de la victime. Les victimes, toutes ces victimes, leurs proches, leurs parents qui demandent la vérité, qui demandent que justice soit faite, qu'allons-nous en faire? On a vu la jurisprudence du procès de Hissène Habré en terre africaine, qu'il commence d'abord par mettre une justice équitable en terre africaine
pour ensuite demander leur retrait de la CPI. Sinon, c'est une manipulation qui ne dit pas son nom, c'est une fuite qui ne dit pas son nom. Sassou, de toutes les façons, quelle que soit la position qu'il aura, que ce soit la CPI ou pas, il sera traduit devant les justices, ça c'est clair. Tant que le droit international existe, tant qu'on peut saisir les avocats, tant qu'on peut saisir les Nations Unies ou d'autres avocats indépendants aux États-Unis ou dans d'autres pays qui peuvent se porter garant à juger le fait, parce que ça participe du droit international, je ne vois pas comment il pourra se soustraire. Tous les crimes que Sassou a commis, avec son clan, avec sa famille, même s'il a écrit dans sa nouvelle constitution que le chef d'État en exercice, après avoir quitté en exercice, ne doit pas être inquiété et que c'est celui qui portera le fait devant les tribunaux qui sera un traître de haut niveau. Je crois que il est dans une logique qui fait que après avoir taillé cet article dans sa constitution déjà taillé sur mesure, qu'il veuille ce retrait de la CPI. Mais il n'y a pas que la CPI qui est une juridiction apte de le poursuivre pour les crimes qu'il a commis. Donc il ne faut même pas qu'il s'inquiète. Justice sera faite et que les coupables seront poursuivis. Il n'y a pas de petit crime impuni. Quand il y a victime, il doit forcément y avoir coupable. Voilà. Voilà, c'était donc Sadio Morel Kanté, journaliste donc de la diaspora là-bas en France. Merci Sadio de votre point de vue sur la question. Okay. La parole à la communauté se poursuit donc avec un autre auditeur au bout du fil, Monsieur Boukaka. Bonsoir. Oh, bonsoir. Voilà, nous avons donc Monsieur Boukaka depuis la France. La question du jour, Monsieur Boukaka, je vais vous la rappeler. Le ministre destiné, donc la ministre destinée d'Oukaga du gouvernement de Denis Sassou Nguesso a initié le retrait du Congo de la Cour pénale internationale. Que vous inspire cette décision et quels en sont les avantages et les inconvénients? C'est à vous, Monsieur Boukaka. Mais bonsoir les auditeurs de votre média. Mais je ne sais pas si on peut trouver des avantages au fait avec à cette demande de retrait du Congo de la CPI. Il faut rappeler déjà ce que c'est que la CPI. La CPI, c'est une justice internationale qui regarde les problèmes qui se passent dans des pays. Elle ne regarde pas que les pays africains. Nous savons aussi qu'ils ont eu à juger les prisons serbes en Europe. Donc on ne peut pas seulement dire que non, mais que la CPI, comme semble parfois le véhiculer certaines personnes, que la CPI serait une justice contre les Africains. Donc, voir une jeune femme comme mademoiselle ou madame Destinée Dukanga demander le retrait de la CPI, du Congo de la CPI, je pense que c'est une grosse faute. Déjà, le Congo n'a pas une justice juste, si on peut se permettre cette exagération de mots. Que les pays comme l'Afrique du Sud veuillent sortir de la CPI, soit, mais le Congo. Qu'est-ce que le Congo a à craindre en tant que peuple de la CPI? Peut-être que M. Sassou, par rapport à ce qu'il a eu à faire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le pool, il peut craindre qu'il soit trahi devant la CPI, mais les jeunes que j'ai vus derrière Mme Dukanga elle-même, qu'est-ce qu'elle a à craindre de la CPI? Est-ce qu'un peuple doit avoir peur de la justice? Je ne crois pas. Donc, nous ne trouvons aucun avantage de cette demande que nous trouvons honteuse pour un pays leader comme le Congo, un pays qui devait se considérer comme un pays leader comme le Congo en Afrique. Parce que ce qu'on juge à la CPI, ce n'est pas un citoyen lambda comme moi qui n'a rien fait ou un homme politique qui aura fait des choses positives pour son pays qu'on va juger devant la CPI, mais c'est tous ceux qui ont tué massivement des populations dans leur pays. Donc, il n'y a aucun avantage que le Congo sorte de la CPI. C'est tout au contraire. Alors, M. Boukaka, est-ce que vous pensez que le fait de sortir de cette CPI viendrait à blanchir tous les dossiers que le Congo a déjà dans ces bureaux-là? Ben, non, absolument pas. C'est même grossier parce que c'est comme un contrat qu'on aura passé avec une personne. Le contrat court jusqu'à la sortie du contrat. Donc, tout ce qui a été fait jusqu'à
si les autorités congolaises, les autorités usurpées du Congo acceptaient cette sortie-là, tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui est comptabilisé à leur débit, donc ils seront jugés pour ces faits-là. Donc, aucune conséquence, dirons-nous aujourd'hui, pour ce qui est à venir pour ces autorités-là devant la CPI. Ils seront jugés pour le génocide de la guerre de 97, pour ce qui se passe aujourd'hui dans le pool, pour tout ce qu'ils ont eu à faire contre la population du Congo. Donc, aucune conséquence. Alors, que pensez-vous finalement de la Cour africaine, donc la Cour pénale africaine? Est-ce qu'elle peut servir de relais justement à cette Cour internationale? La Cour pénale africaine, bon, d'accord. Si on est encore confiant, regardons, il y a déjà... Mais nous savons, monsieur oui. Boukaka, que le président du Tchad, l'ancien, après a été jugé par cette Cour, non? Oui, mais est-ce qu'elle a été jugée vraiment par l'ONU ou c'est le Sénégal qui a vraiment poussé dans le sens de cette justice-là? Et nous connaissons ce que c'est que l'Union africaine aujourd'hui. C'est un conglomérat des chefs d'État, c'est un syndicat, ils défendent plutôt les dictateurs africains. Il y a une charte africaine de démocratie qui a été signée par tous les pays africains. Est-ce qu'elle est respectée aujourd'hui? Le Congo, nous voyons bien ce qui s'est passé dans les élections au Congo, ce qui s'est passé au Tchad, ce qui s'est passé au Gabon, ce qui s'est passé au Burundi. Est-ce que tout cela est respecté? Je ne crois pas aujourd'hui. Donc, on ne peut pas avoir confiance dans une structure africaine qui rendra la justice pour les peuples africains. Elle va toujours abonder dans le sens des plus puissants, et les plus puissants, nous savons, en Afrique, ce sont ceux qui sont au pouvoir, donc, à savoir M. Déby, M. Sassou, M. Kouloundiza au Burundi, et tous ces chefs d'État africains dont nous connaissons, tous qui font du mal à leur peuple. Voilà, c'était donc notre ami Boukaka depuis la France. Merci et bonne journée. Merci à vous, merci. À bientôt. La parole à la communauté se poursuit avec Sosten Kongodila Samba depuis le Canada et qui va répondre à la question du retrait du Congo de la Cour pénale internationale. Alors, bonsoir Monsieur Samba. Bonsoir Monsieur Vice. Destiné Doukaga a exigé ou initié le retrait du Congo de la Cour pénale internationale. Que vous inspire cette démarche? Et, merci, monsieur Guy, de m'avoir accordé la parole et d'avoir permis que je passe les antennes de votre chaîne pour essayer de donner mon point de vue à ce sujet. Vous savez, monsieur Guy, notre pays, le Congo-Brazzaville, traverse des périodes très difficiles. Et en ce qui me concerne, je ne pense pas que cela soit une priorité actuellement. Et les ministres actuels, le pouvoir de Brazzaville, le gouvernement de Brazzaville a subi une forte instrumentalisation. Retirer le Congo de la CPI, à mon humble avis, ça va être une bêtise. Et quand Madame la ministre Doukaga instrumentalise les jeunes, la jeunesse, met les jeunes dehors dans la rue pour marcher, pour essayer de prouver à l'opinion nationale et internationale comme quoi le Congo devrait se retirer de la CPI, je pense que c'est vraiment pathétique et ridicule. Nous ne pensons pas à l'heure actuelle que ça va être une priorité. Et la majeure partie des jeunes là, qui sont mis dans la rue ne connaissent même pas c'est quoi la CPI et qu'est-ce qui s'y passe là-bas. Alors, et je pense même que Madame la ministre Doukaga n'a pas eu le temps de parcourir le traité de Rome qui a vu naître la CPI. Parce que le Congo avait ratifié ce texte-là. Le Congo fait partie des pays co-signataires des accords de Rome, du traité de Rome qui a vu naître la CPI. Pourquoi Madame Doukaga devrait nous répondre pourquoi le Congo devrait sortir de la CPI? Mais y a-t-il une urgence? Mais oui, pourquoi? Monsieur Samba, il y a bien d'autres pays qui ont initié cela, comme l'Afrique du Sud et le Burundi. Oui, éventuellement, prenons l'exemple de l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous êtes au courant du scandale que fait l'objet Jacob Zuma, le président de l'Afrique du Sud actuel. Ce n'est pas un modèle.
Nkurunziza au Burundi, ce n'est pas non plus un modèle. Ce sont des pays dictateurs et dictatoriaux comme le nôtre, le Congo-Brazzaville, qui est un pays dictatorial et terroriste, auquel un président a le pouvoir à lui seul et sans clan, et qui veut imposer sa domination depuis plus de 35 ans à toute une nation. Donc, que le Burundi se retire de la CPI, ce n'est que normal, parce que qui se ressemble. C'est comme le Congo-Brazzaville. Et que pensez-vous de la Cour africaine pénale? Peut-elle relayer la Cour pénale internationale? Vous savez, monsieur Elvis, je pense que le monde est régi par des lois. Le monde est régi par des lois. Et d'ailleurs, il y a un éminent penseur qui avait dit l'homme est un animal politique. C'est-à-dire que de tous les êtres qui existent, c'est le seul qui vit en société, qui est régi par des lois, qui est régi par des textes. Aujourd'hui, la Cour africaine, oui, mais je n'ai vraiment pas confiance à cette Cour africaine, tout en sachant bel et bien que cette Cour africaine est bourrée de dictateurs. C'est comme l'Union africaine qui ne sait pas aujourd'hui faire la part des choses, qui ne sait pas aujourd'hui brandir son veto pour dire que non, dépasser 2 mandats, tu n'as plus le droit de te représenter. Aucun président n'a pas le droit de changer la constitution à des fins personnelles. L'Union africaine ne l'a pas fait. La Cour africaine de justice non plus. Donc je ne pense pas que la Cour africaine soit capable et à même de remplacer la Cour pénale internationale ou de pouvoir juger un Denis Sassou Nguesso qui a déjà passé 35 ans au pouvoir et avec des exactions qui se passent actuellement dans le pool, par exemple. Donc je ne pense pas que la Cour africaine soit apte à pouvoir juger les dictateurs. Oui, M. Lewis, le Congo traverse une période grave de son existence. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que même les ministres de cette République ne connaissent pas leurs prérogatives. En l'occurrence, Mme Destinée Doukaga, qui se lève pour réclamer le retrait du Congo de la CPI. Pourquoi ce n'est pas le ministre de la Justice qui avait eu cette initiative? Et aujourd'hui, il y a les jeunes, la jeunesse de la région du Poul est en train de subir des bombardements. Nous n'avions pas vu une quelconque manifestation de la ministre de la Jeunesse sur ce sujet-là. Elle ne s'est même pas prononcée à ce sujet-là. Que revendique-t-il? Que dit-elle par rapport à ces bombardements, par rapport à la jeunesse du Poul qui ne va pas à l'école? Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire au Congo-Brazzaville, mais les jeunes du Poul ne vont pas à l'école. Voilà les préoccupations de la ministre de la Jeunesse.